Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes là pour essayer de comprendre, pour savoir et comprendre les positions des uns et des autres. Nous sommes avec Andreas Hezel, qui est chercheur en politique économique à l'Institut Jacques Delors. Andreas Hezel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons essayer de comprendre la politique et la position allemande vis-à-vis de l'Ukraine et notamment les derniers développements concernant ces fameux chars Léopard. Alors, quelles sont les dernières informations? Eh bien, les dernières informations sont simples. Pour l'instant, le chancelier allemand Olaf Scholz ne livre pas de chars Léopard à l'Ukraine. La position va peut-être changer. Le chancelier allemand ne cède pas sous la pression. Est-ce qu'il ne cède pas pour l'instant sous la pression de la gauche de son parti, le SPD? Je pense qu'il y a des raisons assez variées pour cette décision pour l'instant. Je pense qu'il faut simplement regarder dans l'histoire de l'Allemagne, où on voit bien une réticence de s'engager très fortement dans des conflits, dans des guerres, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Après, voilà, c'est quand même quelque chose propre au SPD, le parti du chancelier. Et je pense que en vue de cette décision de aussi prendre de Léopard, donc de chars de guerre de l'Allemagne pour la guerre en Ukraine, on voit bien que les choses ont peu bougé et au moins il semble que le gouvernement allemand n'est plus contre le fait que la Pologne va donner des chars Léopard qui sont produits en Allemagne pour l'Ukraine. La ministre de l'Extérieur, Annalena Baerbock, ensuite des 60 ans du traité de l'Élysée, a quand même dit que le gouvernement ne serait pas opposé à cette décision. Oui, elle a dit cela dimanche soir, mais enfin lundi matin, elle est revenue un peu sur sa position. Andreas Hezel. Pour l'instant, est-ce que le gouvernement allemand a donné son feu vert à la Pologne pour la livraison de chars? À mon avis, c'est qu'on peut voir des annonces qui étaient quand même faites. Ça me semble être donné. Aussi parce que la Pologne a mis beaucoup la pression dessus. Après, je pense que ce qu'on voit aussi avec les réponses de la Pologne, qui normalement doit demander à l'Allemagne de donner de chars à l'Ukraine. La Pologne voulait aussi mettre la pression sur l'Allemagne pour forger une coalition plus large. Et ça pourrait même être le cas que finalement, s'il n'y a pas d'autres pays qui veulent aussi donner de chars ensemble avec la Pologne, que peut-être même la Pologne va revenir sur cette position. Donc c'est un peu en stand-off, on pourrait dire, entre les États différents, vu dans leurs positions qui sont pas si... il n'y a pas si un consensus entre les pays, aussi des autres pays en Europe qui ont des chars Léopard sur cette question. On constate quand même qu'Olaf Scholz fait peu de cas de sa coalition et notamment des écologistes qui sont membres de sa coalition, non? Oui, évidemment, mais en France, en Allemagne, avec un gouvernement, une coalition avec trois partis différentes, avec des positionnements finalement qui sont aussi très différentes, c'est devenu quelque chose de très compliqué. C'est aussi très intéressant parce que les Verts, traditionnellement en Allemagne, avaient des positions très pacifistes, très anti-guerre. Et ensuite, du début de la guerre en Ukraine, ont vraiment fait un tournant aussi, est devenu beaucoup plus positif par rapport à s'impliquer, à donner des moyens à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Oui, mais très bien. Cela dit, Olaf Scholz essaie de composer à la fois pour des raisons de politique intérieure allemande, mais aussi de politique européenne. Et aujourd'hui, il n'y a pas de consensus derrière l'Allemagne.
Non, il n'y a vraiment pas consensus. Je pense que simplement parce que l'approche est très différente entre les partis. Personnellement, je pense aussi que l'Allemagne devrait bouger plus sur cette question. Il s'est mis un peu dans la piège en fait aussi par des autres acteurs en Europe qui sont très critiques par cette approche très lente qui est très hésitant. Et je pense que évidemment l'Allemagne devrait bouger plus, et notamment le chancelier sur cette question. Ça donne aussi une mauvaise image, je pense qu'en Europe, par rapport à tous les efforts qui sont faits par tous les États membres différents, et même au-delà de ça, de l'Union européenne, pour aider l'Ukraine dans cette guerre d'agression. Mais pourquoi est-ce que Olaf Scholz hésite? Vraiment à cause du passé allemand? Je pense que ça joue sûrement un rôle. Je pense que dans une grande partie de la population même, mais aussi au sein notamment de parti SPD, oui. On voit toujours cette peur du passé d'une manière, mais aussi la peur. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui Olaf Scholz a dit à plusieurs reprises. Qu'on a peur que si on s'implique plus, que ça peut élargir la guerre, ça peut vraiment créer une vraie confrontation entre l'Allemagne et la Russie. Il y a ce vrai débat. Il y a ce débat dans l'opinion publique allemande, Andreas Heisel. C'est intéressant, il y a des sondages par rapport à une implication plus importante de l'Allemagne dans la guerre, et il y a quand même une grande partie assez réticente à mettre plus de moyens, notamment militaires. Il y a quand même une tradition très importante depuis la Deuxième Guerre mondiale des idées anti-guerre. C'est très important. C'est aussi beaucoup enseigné à l'école. Et c'est intéressant parce que notamment quand on regarde les sondages, c'est notamment les plus jeunes, en fait, les personnes qui sont moins âgées, qui sont moins favorables que, par exemple, l'Allemagne va envoyer des chars ou va provisionner des chars à l'Ukraine. Oui, les plus jeunes sont plutôt opposés à l'envoi de chars. Exactement. Donc, selon les sondages les plus récents, c'est le cas. Oui. Les personnes les plus âgées sont en fait plus favorables. Mais ça montre aussi, je pense, que notamment en termes de formation, en termes d'éducation qu'on reçoit en Allemagne, c'est beaucoup focalisé sur une Allemagne anti-guerre, une Allemagne qui essaie de pas trop s'impliquer dans des conflits internationaux. Et aussi dans les passés, les derniers 20-30 ans, on a aussi vu ça. C'est quand même une tradition assez forte par rapport notamment aussi à la France qui était beaucoup plus active aussi les dernières années d'être impliquée dans des guerres ou dans des conflits internationaux. Merci beaucoup, Andreas Heisel. Merci beaucoup pour ces explications. L'Allemagne hésite pour l'instant. Olaf Scholz n'a pas pris de décision. Nous allons voir. Nous verrons aussi si la Pologne et d'autres pays européens passent outre et livrent des chars Léopard à l'Ukraine. Nous allons suivre évidemment tout cela de près dans les jours qui viennent. Entre 11h et midi, je vous conseille d'être avec nous, de rester avec nous. Nous allons parler de la baisse de la natalité en France. Pourquoi? Baisse de la fécondité, rapport à une parentalité, un rapport différent à la parentalité. En temps de crise aussi, les couples font moins d'enfants. Pourquoi cette baisse de la natalité? Quelles conséquences? Évidemment, la France vieillit. Ce glissement démographique est-il inquiétant? Débat entre 11h et midi, c'est absolument passionnant. Moi, j'adore ces questions démographiques. Vous allez pouvoir réagir, évidemment, 0826 300 300. Vous avez des solutions pour endiguer cette baisse de la natalité. Allez-y. Et les conséquences notamment, sur la réforme des retraites, mais sur toutes les réformes sociales à venir. Il est 10h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci de rester avec nous.